Tout commence en 1915. Le champ de manœuvre militaire de Parcémélé devient un terrain d'aviation avec des biplans caudrons utilisés notamment pour la reconnaissance aérienne et la formation des pilotes. En 1917, les Américains arrivent en nombre à Tours et avec eux leurs équipements. C'est à ce moment-là que la base aérienne va véritablement prendre son envol. Après la déclaration de l'entrée en guerre des États-Unis, l'armée américaine investit ce terrain d'aviation pour être une école de formation et les aviateurs américains seront très nombreux et c'est véritablement le départ du terrain d'aviation de Tours sous son aspect militaire. Dans les années 1930, la base s'agrandit et de nouveaux bâtiments sortent de terre. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate, les mouvements sont intenses. Le Premier ministre britannique en personne, Winston Churchill, y atterrira même pour rencontrer le gouvernement français en repli à Tours, avant que la base ne soit bombardée par les Alliés. Après la guerre, des travaux de modernisation sont entrepris. En 1961, l'école de chasse pose ses valises sur la base Tourangelle. En 1979, les premiers Alpha Jet arrivent, faisant le renom de l'école de Tours, une école qui a formé plus de 7000 pilotes en 50 ans. Il y a effectivement une histoire ici qui ne s'est jamais interrompue entre l'aviation militaire et d'ailleurs un peu civile aujourd'hui, enfin plus récemment. Ça dépasse très clairement l'ambition d'une base aérienne, c'est régional, ça ne s'est jamais démenti dans le passé. L'avenir, on l'a annoncé, on sait que l'école de chasse partira à terme, mais la présence de l'armée de l'air à Tours, de ce que j'ai pu vous en décrire, n'est pas à ma connaissance remise en question. Et donc tout l'intérêt, c'est que cette histoire perdure et je ne sais pas jusqu'à quand. L'exposition est à découvrir jusqu'au 28 mai à l'hôtel de ville de Tours.